Un vent créateur de monde. Un vent qui file sous plusieurs formes. Un vent qui tisse les étoffes du vivant. C'est ce même vent, redoutable, qui nécessite la formation d'une nouvelle horde, la 34e. Car il faut une nouvelle horde pour contrer, pour remonter jusque l'extrême amont. Il faut une horde pour découvrir l'origine du vent. Les 33 précédentes ont échoué. Il se pourrait bien que la 34e réussisse. Chaque horde est composée d'une vingtaine d'éléments, aux profils variés. Il faut un traceur, un costaud qui tient la tête de la colonne, un combattant protecteur pour tenir en respect la poursuite, un troubadour qui veille à l'harmonie et à la vie de la horde, un aéromètre pour lire et anticiper les 9 types de vent, des ailiers pour tenir les formations. Il faut un scribe aussi, pour dessiner le vent et garder trace de leur passage dans un carnet de notes qui ira à la horde suivante, si eux-mêmes ne survivent pas. Ce sont tous ces éléments constitutifs de la horde que nous allons suivre, chacun avec son caractère, sa voix, son identité, sa niaque aussi, sa mauvaise humeur, sa peur, son envie d'en découdre. Et puis, à mesure que les vents se déclinent, la horde s'égrène, d'aucuns vont périr, mais tous devant le furvent mûrissent. C'est un livre exigeant, mais qui, si l'on se donne la peine de creuser sous les couches verbeuses des tirades qui semblent n'en pas finir, révélera une poésie sublime dont on ne sortira pas indemne. La horde du contrevent est de ces livres qu'on n'oublie pas. Quand j'ai refermé le livre pour la dernière fois, mon voyage aboutissant étrangement à la page 0, m'incitant par cette voie à un nouveau départ, je me suis senti vide, creux, dépeuplé de ces êtres que les épreuves traversées ensemble ont rendus amis, famille même. À la vérité, si je dois tout dire, je redoutais une nouvelle lecture. Je me disais qu'elle ne me marquerait jamais, comme la horde du contrevent venait de le faire. Comment expliquer ce sentiment ? J'ai fermé le livre et j'étais triste que cela se termine. J'ai fermé mon livre et le monde est redevenu ce qu'il était. Il n'y avait plus le bruit du vent. Il n'y avait plus la camaraderie, les instruments et les histoires de caracoles, la poésie des dessins de Sauve, la rage terrible de Golgoth, l'effroi de Callirhoé, la douceur de Rochy. Il n'y avait plus le mystère de l'extrême amont, des crônes, du vif. Il n'y avait plus la découverte des vents. Il n'y avait plus rien. Rien, sinon le blanc d'une feuille dont je compris qu'elle était de papier. Ce n'était plus un portail qui menait à un autre monde. Ce que je tenais entre mes mains était un livre. Ce que j'avais lu étaient des mots et des phrases. Or moi, je vous le dis, j'ai vécu parmi la 34e. C'est que la rudesse, sans doute, dans cette lecture, m'a engagé. Je dis rudesse, je pourrais tout aussi bien dire exigence, hermétisme parfois, complexité, c'est certain. Cette difficulté dans ma lecture m'a mêlé à elle, et alors j'ai été pris. Les coudes des hordiers m'ont embarqué pendant que l'on se faisait happer par un vent violent. Un vent toutefois assez doux pour survivre, et alors ces paroles retranscrites dans l'ouvrage devenaient voix. Ces voix n'étaient pas tendres envers moi. Dans ce monde, il faut survivre. Et par-dessus le vent terrible ne filtrent que les mots les plus durs. Voilà, il fallait cette rudesse pour s'exprimer pendant que le vent claquait et nous emportait. Il fallait hurler avec la gorge et avec ses tripes pour ordonner à soi et aux autres de vivre. Il fallait gueuler, et dans la tempête, on n'entend pas tout. Cette exigence dans la lecture de la horde dépend de ça. Il faut accepter de ne pas tout entendre, de ne pas tout comprendre lorsque les vents se déchaînent. Mais outre les voix, outre les mots, à force de côtoyer les autres hordiers, je pouvais comprendre l'intention derrière la hargne de chaque lutteur, de ceux qui avancent contre la tempête. Je ne comprenais pas tout leur charabia et leur jargon, j'étais le novice, le croc. Mais ils parlaient chacun avec le cœur et au fur et à mesure de notre avancée, je pouvais lire dans leurs gestes, cerner mieux leur idiome. J'appris à connaître assez chacun pour les comprendre par le simple regard. Je lisais sur la figure l'impatience de Golgoth, l'espièglerie de Caracol, la résignation de Rochy. Je voyais la peur de Coriolis et la témérité des jumeaux. Je sentais tout cela pendant que leurs voix affluaient dans ma tête et alors qu'on faisait corps, tous ensemble, suivant la formation ordonnée par Golgoth pour contrer. Oui, il faut le dire, et les critiques n'ont pas tout à fait tort. Ce n'est pas une lecture facile. Qui a dit que la lecture devait l'être ? Aussi, je pense que l'exigence ne doit pas venir du lecteur. Je pense que l'exigence, c'est le livre qui doit nous l'imposer.
À nous de voir si on veut suivre. On ne peut pas reprocher à une lecture de nous demander de l'effort. Je ne le crois pas. Nous ne dictons pas à une histoire ce qu'elle doit nous raconter, comment elle doit s'y prendre. C'est l'histoire qui nous prend ou qui ne nous prend pas. Nos attentes ne peuvent pas faire l'œuvre. Il faut accepter le bousculement, la bourrasque, l'hermétisme parfois, on l'a dit. Il faut embrasser le flou, prendre part à la nébuleuse. Il faut tolérer cette frustration de ne pas tout cerner, tout de suite, ou même peut-être jamais. Il faut cet emportement. Il faut accepter parfois cette exigence. D'ailleurs, l'exigence récompense. Je l'ai dit, on ne sort pas indemne de la Horde. Pour te dire, j'ai le souvenir, il y a des années, alors que je le lisais pour la première fois, avoir sacrifié les 200 premières pages. Autant de pages laborieuses où les termes abscons et les néologismes me perdaient. Je me réfugiais dans mon dictionnaire. Chaque page tournée du roman me valait de digérer une dizaine de définitions. Puis, sentant la charge trop lourde, trop académique, je décidai de lâcher prise. Je voulais essayer de me dire que tout ça n'était pas important. Après tout, il s'agissait du rude langage des hordiers. Qu'importe de le comprendre parfaitement, ou d'en comprendre seulement les idées clés. Leurs gestes suffisaient, l'intention se lit sur des yeux, et je lisais leurs regards. Que m'importait que des méduses volent, que les crônes pouvaient m'aspirer ou me guérir. Que m'importait que la zéphirine, le slamino, la stèche soufflaient. C'était du coun, des crivettes, et surtout du furvent que je devais me méfier. Le reste ne comptait pas. Avancer, faire un, paquet, contrer, remonter, puiser parmi le vif et chercher l'origine du vent. Ça comptait. Ce qui fait que ça compte, ce qui rend la quête des hordiers sublime, c'est qu'elle est inutile. C'est une quête inutile qu'elle s'inflige. Il existe des machines à vent, des obliques, des voiles, des glisseurs. Mais la horde, elle marche. Les pieds plantés dans le sol, le nez dans le souffle. La horde, elle plisse les yeux. Elle goûte le sable et la poussière. La horde s'inflige un mal futile, un mal absurde. Car ce mal, c'est le réel. Ce terrible vent, cette difficulté-là qu'on embrasse à bras le corps malgré nous, c'est la vie, c'est la vérité qu'il faut prendre en pleine face, les épaules tournées de son côté. Cet absurde-là ne se goûte pas du bout des lèvres. Goulûment, il s'avale entièrement même, d'une bouchée hargneuse, pleine de niaque, mais un dévorement volontaire et lucide, une abnégation voulue, consentie, une ascèse qui est un cri du cœur. Cet avalement gourmand doit se faire de l'extrême aval, jusqu'au bout. Bon voyage, Croc, et souvenez-vous, faut rien lâcher. Aspirant hordier, harnachez-vous bien comme il faut, plantez vos cuisses, arc-boutez votre dos, baissez la tête. Votre premier vent sera sans doute un coun, passe encore. Si vous êtes du pack, agrippez-vous au dos devant vous. Si vous êtes du fer, serrez les dents et tenez bon. Couvrez-vous de votre bras si vous le voulez. Plissez les yeux, mordez la poussière, mais surtout, ne cessez jamais d'avancer, tout droit, vers l'extrême amont. Entamez votre marche un pas après l'autre, faites fi de la douleur dans vos muscles et dans l'air qui gonfle vos poumons. Faites fi de cette douleur qui va partout et poursuivez d'avancer. Le traceur va vous gueuler dessus, il est dur, mais c'est son rôle. Ouvrez ce portail fait de papier, épousez le vent, vous en êtes fait, et contrez. Contrez sans relâche. Je le redis, Croc. Bon voyage.